Allô guys, j'espère que vous allez bien. Actuellement, j'ai vu passer sur les réseaux une situation. C'est une influenceuse TikTok. Euh, C'était une jeune influenceuse TikTok qui fait son contenu, Loana, une certaine Loana, une antillaise. On a pu reconnaître l'accent antillais. Donc elle se divertit, elle fait son TikTok et puis elle a quand même une bonne petite base. Donc on peut imaginer qu'elle fait son TikTok money, so let's go girl. Et là, j'ai pu voir une situation qui m'a un petit peu interpellée. On voit qu'elle s'est faite exposer, pas par une amie, pas par une rivale, pas par une fausse amie, par sa mère. Quand je vous dis des fois, on dit l'ennemi est proche de soi, mais imaginez que votre rival, votre ennemi, c'est votre mère, celle qui vous a mis au monde. C'est compliqué. Après, on s'étonne, on la voit qui des fois, elle est un petit peu contradictoire dans sa vie, et c'est un peu compliqué sa vie, mais ça, c'est vraiment qu'on dit, c'est beau de vouloir faire un enfant, mais l'enfant devient votre bénédiction, mais vous, vous êtes la malédiction de l'enfant. Vous êtes là pour maudire cet enfant-là. Mais c'est exactement ça. C'est triste. C'est bad mom. Moi, c'est comme hashtag bad mom. Mauvaise mère. C'est comme, il n'y a même pas d'autre hashtag. Peu importe qu'on va dire, oh, mais elle est là pour la corriger. Ah oui, on y va, on parle de tout ça, guys. On est chez la doigt, it's about everything. Ben écoutez-moi bien, du coup je prends la parole parce que j'en ai vraiment marre, ok? J'en ai marre, je sais pas où aller, d'accord? Mais pourquoi? Pourquoi ma propre mère, elle me fait ça, genre? La meuf, elle vient me salir sur la plateforme pour se faire monter pour qu'elle devienne, entre guillemets, une influenceuse. Tu n'es pas influenceuse. Tu ne seras pas influenceuse comme ça, d'accord? Moi franchement, je sais pas quoi dire. Moi en tout cas là, je suis au parc. Je suis dans le parc. C'est un jardin japonais. Et j'ai pris à boire un petit mojito. De chez Normal. La marque qui correspond le mieux avec ta personne normale. J'ai pris aussi une madeleine avec du chocolat dedans. Voilà. Vous voulez qu'on mange ensemble? On mange ensemble? On va manger ensemble. Bon alors je sais que la madeleine est noire, mais elle n'est pas noire, elle est juste bien dorée. J'en ai mangé une ce matin. C'était très bon, du coup j'ai repris une autre, 79 centimes, très bon. Bon celle-là, Donc, comment on a pu voir que ça s'est fait, j'ai pu voir l'explication. La mère, elle a décidé de monter en live sur TikTok, de créer son montée en live sur TikTok. Et puis d'autres personnes disaient qu'elle faisait déjà un live où ce qu'elle disait que son but c'est de monter à 10 000 abonnés, d'avoir beaucoup d'abonnés aussi, comme, tu vois, d'être influenceuse aussi. Mais donc, elle est montée en live en décidant d'exposer sa fille, comme de exposer, de filmer. Elle est venue exposer sa fille qui était sûrement dans les escaliers avec un type, un de ses amis, son petit chéri, un de ses copains. Et puis elle l'exposait sur la toile pour d'avoir comme image de vouloir présenter ta fille dans une position comme ça. C'est quelle image que tu veux que les gens ont de ta fille? Et puis juste encore plus, il n'y a pas d'apprentissage. C'est pas comme quand tu exposes quelqu'un, tu ne le fais pas pour dire, ma chérie, je veux t'apprendre quelque chose. C'est que tu veux faire du mal à la personne. Tu l'exposes pour la faire du mal, pour que les gens se moquent d'elle, pour que les gens ont une mauvaise image d'elle, la prennent peut-être pour une fille facile, la prennent pour je ne sais pas trop quoi. Mais imagine que la personne qui t'expose, c'est ta mère. C'est quelle réaction que toi, comme enfant, que tu peux avoir quand tu sais que la personne qui est ta rivale, ton ennemi, c'est ta mère. La personne que tu as un problème, tu as quelque chose, tu vas te référer à cette personne, que tu veuilles pas. On le dit, il faut honorer, respecter ses parents. Mais on dit aussi la partie dans la Bible. Parents, faut pas non plus vous allez troubler, déranger vos enfants. C'est pas comme si l'enfant te doit le respect et tout, et toi de ton côté t'oublies le passage. C'est comme si dans la Bible, le monde ils prennent toujours un passage. Ah, les femmes, soyez soumises à votre homme. Mais ils ont oublié la partie qui disait à l'homme c'est quoi qu'il doit faire. La même chose pour les parents. Voici l'enfant, les enfants, vous devez honorer vos parents. Mais ils disent pas la partie parent, c'est quoi ton devoir envers l'enfant. Et là, eux autres se permettent n'importe quoi. Ils se permettent de se comporter n'importe comment, d'agir n'importe comment, de trahir leur enfant, de les maudire, au-delà de les maudire, de créer des dettes, parce que les parents, ils créent des dettes. Ils font le tout envers l'enfant. Ils font tous les types d'abus mentaux, physiques et tout. Et puis, l'enfant, tu dois pardonner continuellement à ton parent parce que c'est un parent. Non. Toi aussi, tu ne dois pas irriter ton enfant. Ça dit, par enfant, honorez votre père et votre mère, mais parents, vous ne devez pas hériter votre enfant. Et ça, c'est la partie qu'ils ne mettent pas en pratique parce que le monde, ils prennent toujours une petite partie et puis ils le gardent. En parenthèse, c'est la même chose pour l'histoire de l'homme et la femme.
Femme, vous devez être soumis à votre mari. Mais ils oublient la partie de l'homme. Pour que la femme soit soumise à toi, tu dois faire un devoir. Quand tu vas avoir toujours des petits farfelus, des petits lutins que je les appelle, des petits clowns, toi, mais oui, moi la femme doit être soumise, doit être obéissante à moi, mais toi, tu peux même pas apporter un minimum de ce qui est demandé de faire à la femme. Même des fois, la paix mentale, tu peux pas apporter à ta femme, mais tu lui réclames la soumission. Tu peux pas l'apporter pour traiter ta femme comme l'église, c'est-à-dire encore plus que toi-même, aimer la femme encore plus que toi-même. Tu peux pas le faire à cette femme-là, mais tu réclames d'elle son devoir. Bande de cons que vous êtes. Désolée, c'est le terme que je devais utiliser, mais quand je vois ça, c'est comme là, c'est une autre étape. C'est l'étape d'une mère. Tu sais, on imagine le rôle d'une mère dans la vie d'un enfant. Tu sais, on compte sur nos parents pour nous guider, même si des fois les relations peuvent être incomprises parce que le rôle de parent, c'est d'amener l'éducation, d'être strict et tout. Donc, c'est compréhensif que l'éducation est incomprise. Mais au-delà de ça, que tu vois maintenant que tu as ton parent qui est en compétition avec toi, et j'ai vu rapidement le profil de la mère qui s'appelle Christelle, une certaine Christelle. Elle veut être une star sur les réseaux. Elle veut être aussi une star sur les réseaux et puis elle regarde sa plus grande rivale, c'est sa fille. Sûrement, elle, quand elle voit les accomplissements de sa fille, elle se dit pourquoi pas moi? Pourquoi c'est cette petite-là qui a toutes les attentions? Pourquoi pas moi? J'ai vu, ils ont essayé de faire 2-3 petites vidéos ensemble, je trouvais mignon. Comme ils faisaient des petites recettes, c'est comme un duo mère-fille. Mais malheureusement, même dans les duos, que ce soit des fois, quand tu es avec le mauvais partenaire, tu essaies de faire un duo, tu vas voir, le partenaire va essayer de te pousser en bas de ta chaise. Tu te mets avec une mauvaise amie, tu essaies de faire un duo, tu vas voir l'amie, à un moment donné, elle va te pousser, elle va regarder, sentir qu'elle mérite plus que toi et puis ça va pas se passer. Mais là, on se dit, le duo mère-fille devait bien se passer. C'est maman et daughter. C'est comme mère-fille, c'est comme un beau duo, quand ils font des petites recettes, ils échangent, ça aurait pu être parfait. Mais oui, et que ta fille a plus d'abonnés que toi. Et puis, tu vas recevoir selon ce que ta fille te donne. Si c'est ta fille elle perd, t'as fait ta fille, c'est elle qui perce. Mais toi, tu vas percer selon ta fille. Pourquoi tu vas vouloir pousser et en prendre plus? Ou même pas en prendre plus. Exposer malement, salement ta fille à quelqu'un d'autre. Au lieu déjà, si toi, tu vois que ta fille est dans un comportement douteux, elle va dans les cages d'escalier faire des choses douteuses avec quelqu'un. Toi, étant la mère, étant l'autorité, étant une figure de responsabilité, pourquoi tu ne prends pas ta fille à part et puis lui dire, chérie, c'est pas un très bon comportement, je m'inquiète pour toi, je veux pas que tu vas chercher une grossesse ou même des maladies, je veux pas que les hommes ne te respectent pas dans le coin et qu'ils peuvent te prendre dans n'importe quel escalier. C'est pas l'image que je veux de toi, ma fille. Non. Toi, tu prends ta fille, tu vas la publier. Je sais qu'on est dans la génération que le monde prend leur téléphone comme ça. Ils font, ah, ils filment tout. Mais à un moment, toi, tu dis que tu es tellement prête à vouloir exposer que tu exposes ta fille. Comment quelqu'un peut te prendre au sérieux? Si ta propre fille, celle que tu as poussée, que tu as fait dans ton ventre, tu l'exposes, tu veux l'exposer pour la donner une sale réputation. Maintenant, quelqu'un qui veut rentrer dans ta vie, tu vas faire pire à la personne. On ne peut pas te faire confiance. De la même façon qu'on verrait quelqu'un qui va aller exposer ses parents salement ou qui va aller exposer sa vie, sa famille salement, mais on va le regarder, on va dire, hey. Mais là, on parle de ta fille que tu exposes. Alors que même si en exposant sa fille comme ça, ah, regardez, dans telle cage d'escalier avec tel type, là, tu vois, c'est une mauvaise fille, mais on va te regarder toi, parce que tu es sa mère, elle vit chez toi, elle te regarde, c'est-à-dire, le monde, on va juste se dire, ah, mais si elle fait ça, elle est confortable d'aller faire ça dans l'escalier, c'est parce que sûrement, elle a vu toutes les personnes, les clients que tu amènes chez elle à tous les jours et ça l'a fait perdre la relation avec les hommes, comment un homme doit traiter une femme, qu'un homme ne va pas te prendre dans un coin d'escalier puis pour faire ce qu'il doit faire avec toi. Sûrement qu'elle a grandi, elle a vu sa mère, c'est une bordel. Donc si elle fait le bordel, mais c'est à cause de sa mère, c'est l'image qu'on a vue. Et puis je ne sais pas si elle pensait créer un espoir pour que le monde sur l'internet, on puisse commencer à la conseiller, dire oh, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Ta fille est vraiment mauvaise. Je sais pas qui l'a élevée, de qui qu'elle prend ça, mais tu sais, au moment, c'est ça qu'on va te dire. Et puis, tu vois l'impuissance de, même si sa fille essaie de faire une petite vidéo pour faire comme si, ah, mais j'en viens pas, je sais pas quoi faire, mais définitivement, qu'est-ce qu'elle peut faire? Quand un enfant constate que mon ennemi,
celle qui veut voir ma chute, qui veut m'humilier, qui veut humilier et briser mon image. C'est pas ma petite copine jalouse de moi. C'est pas mon ex jaloux là qui veut pas me voir réussir. C'est pas des gens que je connais pas sur internet qui me voient monter, faire, essayer d'évoluer. C'est ma mère. La honte de ça, le mal-être de ça, t'es irrité. Quand on dit parents, n'irritez pas votre enfant, mais tu as irrité ton enfant. Après, tu vas réclamer à ton enfant, tu dois m'honorer. Dans quelques années, quand tu es là sur ta petite canne, sur ta petite béquille, tu vas voir ta fille, elle n'a pas le choix de se séparer de toi parce qu'elle voit que c'est toxique avec toi. Tu vas commencer à parler à toute la famille. Mais tu vois, mon enfant, elle ne peut même pas venir me voir. Elle ne me calcule pas. Mais voilà. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Quand tu es un parent, oui, tu es une femme aussi, tu as le droit de faire ta vie, tu as le droit d'être une femme et puis de te développer. Mais tu te mets en compétition avec ta fille. Et dites-vous, de nos jours, avec la culture du 304, le 304 culture, c'est ça qui génère. Parce qu'on est dans le 304 culture où ce que les femmes 304 qui sont dans cette culture-là, elles font des enfants, les enfants, surtout quand c'est une enfant-fille, l'enfant-fille devient leur compétition. Elles vont même essayer. Mettons que la fille va venir avec son copain parce que je vois une vidéo, elle était dans un bar, quelque chose comme ça, la mère, avec des jeunes hommes. Mais cette fille-là va même être en compétition avec leur propre fille. J'ai vu des histoires de témoignages catastrophiques où ce que la mère, elle fréquentait un homme qui avait comme 6-7 ans de différence avec sa fille. Donc, t'imagines, l'homme, il peut techniquement passer de la mère à la fille. Mais... Et puis, tu vois, la mère, donc, elle voyait sa fille elle était tellement en compétition avec sa fille qu'elle a mis sa fille dehors. Sa fille avait à peine 17-18 ans. Elle n'a même pas encore ses 18 ans, mais elle l'a mis dehors. Elle a fait, tu dois aller chez ton père, même si elle ne connaissait pas. Tu dois quitter la maison parce que, tu sais, tu donnes des problèmes dans mon foyer. J'ai rencontré l'amour. J'ai l'amour de ma vie. Et puis toi, tu es là, tu commences avec tes petits vêtements, tes choses, tu déranges. La fille comprenait même pas, elle était comme, maman, c'est chez moi. Non, c'est pas chez toi, va chez ton père. Tristesse de ça. Et puis en effet, la fille n'a pas le choix de prendre ses petites affaires, aller chez son père super loin, rechanger d'école. Et puis, quelques temps plus tard, elle s'est rendue compte que son homme de sa vie qu'elle a chassé pour sa fille, c'était le poison de sa vie. Il a fait vivre le poison à un tel point parce que lui l'utilisait aussi. Bref, une histoire triste qu'elle a eue. Il l'a contaminée parce que lui se protégeait pas. C'était un homme, c'était un poison. Elle se retrouve malade et qu'elle commençait à être très faible, très malade, très faible. Elle avait juste gardé, elle avait 3 enfants, 2 fils. Elle a juste gardé ses fils, mais ses fils grandissent et puis ils ne peuvent pas s'occuper nécessairement d'une madame malade, même si c'est leur mère, mais ils regardaient, ils essaient de l'aider comme peu, mais ils font leur vie jusqu'à temps que chacun s'en va, et puis ils ont vu comment elle a chassé leur soeur. Et là, elle essayait d'avoir la sympathie de sa fille. En étant malade tout seul, dans son centre, dans son appartement, dans son coin, elle essaie de ramener sa fille pour venir l'aider. Mais je suis ta mère, tu ne peux pas m'abandonner, tu vois que je suis malade. Sa fille était, c'est bien triste, maman, tu sais, je te fais un virement de 150 $. Je te fais un virement de 100 $ juste par sympathie rapide. Mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de venir te voir parce que je suis occupée. On m'a invité à dîner, c'est l'anniversaire de telle personne. La mère essaie de faire maintenant du... Mais là, tu préfères aller dans un anniversaire d'une personne inconnue que moi, mais tu m'as mis dehors pour ton inconnu. Tu m'as mis dehors de ta maison, tu te rappelles, pour ton inconnu. Le même inconnu qui t'a contaminé. Maintenant, quand ta vie est là, tu es tout seul, moi je suis quoi? Moi je suis ton objet? Je dois laisser ma vie maintenant pour toi? Non, toi, quand tu devais faire ta vie, tu as fait tes choix. Maintenant, je suis adulte, je fais mes choix. Et je t'ai fait un virement. Bonne journée, comme je t'ai pensé à toi. Basta. Mais c'est ça qui arrive parce que la mère est en compétition contre sa fille. Et puis, le choc, et puis c'était la tragédie pour elle de savoir que sa mère, elle voyait sa mère comme sa mère, mais sa mère la voyait comme sa rivale. À un moment, elle racontait des faits que quand elle était petite, sa mère, plus jeune, sa mère faisait exprès de couper ses cheveux, faisait exprès de la faire mettre des vêtements, des vieux vêtements quand il sortait, pour que les hommes viennent parler à la mère plutôt qu'à elle. Des choses comme ça, pour elle, elle prenait pas importance. Quand elle mettait un beau vêtement, sa mère disait, oh non,
mets ce chandail de coton, mais il fait chaud, mais mets-le. C'est moi la mère, elle le met, elle obéit. Et puis il voit que sa mère l'amène dans des petits événements, et puis elle a l'air toute avec son gros chandail de coton. Sa mère a sa petite robe bien décolletée, mais c'était exprès. Et avec le temps, elle a tout compris tout ça, et puis la déconnexion s'est faite. Parce qu'elle a dit, ah ben tout le long, ma mère, c'était ma rivale. Et ça, c'est la pire des choses, comme si tu te rends compte que la personne qui doit te protéger, mais elle te considère comme sa rivale. Et puis elle va te saboter. Même si toi, tu annonces une nouvelle, elle se rendait compte, des fois, elle avait des petits copains, elle présente à sa mère, puis quelques temps plus tard, le copain ne veut plus la parler, jusqu'à ce qu'elle se rendait compte que c'est sa mère qui avait le temps de parler au copain, raconter des choses. Ah, elle est souvent en train de, avec tel gars, elle est avec tous les gars du quartier, qui est en train de te raconter des choses sur toi. Ta propre mère qui te sabote. C'est-à-dire, comment tu fais? Tu peux même pas te répliquer. En plus, c'est ta mère qui te sabote, tu peux même pas répliquer, tu dois tout garder pour toi et pleurer. Tu peux même pas donner une réponse. Ça, c'est le pire. Quand c'est ta mère, ton ennemi, tu peux même pas lui donner une réponse publique. Comme la petite fille a fait Loana, j'appelle la petite fille, je sais même pas c'est quoi son âge, mais c'est une petite fille, c'est une petite soeur. Donc, mais c'est... Tu peux même pas répondre, t'es obligé tu essaies de créer un petit humour, tu peux même pas répondre à ça, et puis tu le vois là, t'es comme... T'es autant désemparé de dire, mais voyons, ma mère, c'est mon ennemi. Jusqu'à aller exposer. Puis même si vous allez me faire croire, même pas croire que, ah, mais non, doit, peut-être la mère voulait la corriger en faisant un live pour exposer son comportement. De quelle notion de pédagogique que tu vas dire que pour corriger ton enfant, peut-être qu'elle voit telle personne, elle a un comportement qui peut être dangereux pour elle ou qui n'est pas bien pour elle. Toi, tu prends ta caméra, tu es comme ça, tu fais un live, tu vas exposer ta fille en position qui peut qui va troubler sa réputation, son image, qui va donner une mauvaise image derrière. Et puis tu parles, tu as une fierté de dire ça. Et puis en plus, j'ai regardé, j'ai suivi certaines personnes qui commentaient la situation un peu plus près. Ils ont dit que le but de la mère quand elle est sur ses réseaux, c'est aussi d'avoir en haut de 100 000 followers, je sais pas trop combien. Je me dis tout ça pour les followers. Ok, oui, tu peux faire de l'argent TikTok. Je sais, en France, parce que je pense qu'ils sont Martinique, France, ils ont le programme monétisé. Mais pour un peu d'argent, tu brises ta relation comme ça avec ta fille. Quand maintenant, toi, t'es l'enfant, tu sais que ta rivale ou ton ennemi, c'est ton parent. Même si on parle, tu dois honorer ton parent, tu peux pas honorer ton parent t'a hérité. Tu vas toujours tu vas faire le minimum pour ce parent-là. Après, quand le parent, c'est ces mêmes parents-là qui se retrouvent tout seuls, au dépourvu, et puis ils comprennent pas pourquoi les enfants ne viennent pas les voir. Et puis ils vont essayer de raconter une fausse histoire à leur famille. Ah, tu vois, moi mes enfants ils sont ingrats, ils viennent pas me voir, ils sont aussi... Mais heureusement qu'on est dans l'ère, moi je vous dis, on est dans l'ère des réseaux, on est dans l'ère de tout est filmé. C'est-à-dire que tout ce qui est filmé reste. Quand elle fait son live, elle pense qu'elle fait son live et puis elle a fait un coup, c'est terminé. Peut-être elle connaît pas les réseaux, elle vient de se lancer pour aussi être influenceuse. Mais tout ce qui est filmé, tout ce qui est exposé, ça reste. Autant pour sa fille que quand elle va rencontrer quelqu'un de sérieux, quand elle va être dans une autre phase de sa vie, elle va devoir expliquer aux gens que pourquoi sa mère l'a exposée. Ça va toujours rester là. Ah, mais c'est... Oh, ta mère est vraiment bizarre de t'exposer comme ça. C'est la réaction des gens qui vont l'avoir autour d'elle et elle va devoir expliquer c'est quoi le comportement de sa mère. C'est sûr qu'en même temps, on l'excuse. Au contraire, elle voulait exposer sa fille pour la faire mal paraître, mais c'est elle qui paraît mal. On dit, ben, mais là, on comprend pourquoi ta fille a des comportements des fois un petit peu extra. On se disait qu'elle doit être intense chez elle. Mais là, quand on regarde la mère, on dit qu'elle, c'est vrai. Est-ce que c'est réellement sa mère? C'est réellement ta fille? Pour que toi, tu puisses vouloir faire du mal à ta fille comme ça publiquement. Est-ce que c'est réellement ta fille ou c'est un enfant que tu as pris comme ça au jardin? Tu es allé dans un jardin, tu as pris l'enfant, toi, je t'humilie. C'est impossible. Impossible que tu peux avoir cet instinct, mais je sais que il y a beaucoup de femmes qui font des enfants, mais elles n'ont aucun amour pour les enfants et c'est la preuve. Elles n'ont aucun zéro amour pour les enfants. Juste de penser de faire ça. Et si vous me dites dans les commentaires, ah, mais c'est normal de voir qu'un parent doit humilier son enfant de temps en temps. Ah, on n'est pas dans le même monde. Moi, peut-être je suis dans un autre monde. Dans mon monde à moi, je ne sais pas c'est quoi ce monde-là. C'est un monde ancien. Moi, je suis dans le monde ancien temps. Parce que je dis, c'est... Mais ça existe. Malheureusement, ça existe. Les mères rivales envers leurs filles, c'est très possible. Il y a beaucoup d'histoires. J'avais vu une histoire aussi. La mère, elle trompait
la mère et le mari de la fille, la mère était venue s'installer chez sa fille. Déjà, les histoires, quand tu viens avec ton partenaire, ton mari, c'est toi, ton mari, tes enfants. Les belles-mères, les histoires, les belles-mères viennent là, les sœurs d'un tel, les cousines d'un tel, non. Pas dans le foyer. Donc, la mère, en tant que telle, elle s'est retrouvée qu'elle était dans le foyer pendant que la fille va travailler. Son mari, il est au chômage, il ne travaille pas, c'est-à-dire c'est le salaire de sa fille. Et puis la mère était venue pour aider avec le bébé parce qu'il y avait un petit bébé. Et elle trouvait le moyen que elle était pas là pour aider. Elle s'est dit, je pense qu'elle a eu une confusion. Elle s'est dit, le bébé c'est le mari. Elle pensait que le bébé qu'elle devait aider c'était le mari et non pas le petit bébé qui était dans son berceau. Et la fille, elle est venue plus tôt de son appartement. Il y avait une scène, ça s'était fait, j'avais vu sur TikTok la vidéo, mais bref. Sa mère, elle était couchée sur le lit à côté du mari. Puis la fille était choquée déjà de voir cette trahison. Et comme réponse, la mère, qu'est-ce qu'elle disait? Mais de toute façon, toi, tu es toujours occupée à aller travailler. Tu t'occupes même pas de ton mari. Tu fais pas à manger pour lui. J'étais comme, hé, toi, femme, tu viens dans le foyer de ta fille pour t'occuper de son mari. Il est où ton mari à toi? Il est où ton mari à toi déjà? Ça veut dire que même si tu fais bien à manger, tu cuisines bien, mais tu n'as pas de mari. Ça veut dire que, mais par contre, tu viens détruire le foyer de ta fille qui va travailler, qui te nourrit et qui nourrit tout le monde. Mais c'est ça. C'est triste. Et puis, je sais même pas le conseil que tu peux donner quand tu es victime de trahison, mais je sais que beaucoup... C'est pour ça que quand des fois, je vois quelqu'un qui dit « Moi, je parle plus à mes parents », là, la première réflexe, on va dire, ah, mais là, t'as juste une mère, t'as juste un père, tu dois parler à tes parents. Et puis, on essaie de tout de suite décortiquer, il faut le parler. Mais des fois, vous savez pas les trahisons, les étapes d'émotion qu'ils ont vécues avec ces parents-là. Pour qu'ils en viennent à cette solution qu'ils coupent les ponts. Parce que quand un enfant ose dire qu'il ne parle plus à sa mère, il ne parle plus à un de ses parents, la première chose que vous allez dire, c'est que vous allez accuser l'enfant d'être ingrat, sans savoir qu'est-ce qu'il a vécu. Mais là, maintenant, quand on sait que ça existe, quand quelqu'un vous dit « Moi, je ne parle plus à mes parents », fermez votre bec et puis évitez de venir dire « Mais pourquoi il faut parler à ton parent? Dans la Bible, ça dit que tu dois honorer tes parents, blablabla, blablabla. Bla. » Surtout les religieux. Vous, là, je vous vois déjà. Parce qu'il faut pardonner, il faut pardonner. Pardonner veut dire que même si ta personne a mis ta main dans le feu, et puis tu as toute la marque encore cicatrisée, tu dois retourner lui donner ton autre main pour qu'il remette la main dans le feu. C'est ça que les religieux, les églises vous disent. Ah, désolé, ça c'est balle perdue pour vous. Mais, en vrai de vrai, quand tu regardes le tout, tu te dis à quel point je te pardonne. Je te pardonne, oui, pour passer à autre chose, mais à quel point que le pardon veut dire que tu dois retourner mettre ta tête. J'ai pris, si mettons toute ta vie, tu as vécu des choses, à un moment, tu as commencé à faire tes thérapies et faire ton travail sur toi-même pour te développer. Tu dois retourner à, ah là, je suis prête pour que tu continues de refaire ton travail que tu avais fait. Non, je t'ai pardonné chacun de notre côté. Bref, c'est ça que je voulais dire en même temps sur cette situation, mais force à elle, à Luana, force à elle. Et c'est sûr que quand tu vois que ça t'arrive, qu'est-ce qu'on peut dire? Si vous avez des conseils, qu'est-ce qu'on peut dire quand vous voyez que votre parent est votre ennemi? C'est quoi que vous dites? Donc, je vous laisse. Mais ça, c'est des belles cougnées à maman quand même, au suivant. Parce que madame a dit ça, madame a dit, moi, mon but, c'est d'avoir 10 000 abonnés. Je ne vais pas par ici comme ça, hein? Crayon là, même si c'est un quelqu'un fou en bas, là, la pacaille. Je ne vais pas me ça fouer, crayon, peine ça maquiller. Nous te disons, moi, qu'on a Facebook, madame là. Madame a dit, tête, j'aurais, vite là, les Sims. On Sims qui là, j'aurais tête à madame là. Elle va dégoûter, elle va fouer des crayons. Il peine ça maquiller. Et. Non, et c'est ça que je vais suivre. Faut pas gérer tout le monde qui a vu monter les bébés pour dire que oui, ça pas de certifié, habiter pour moi. Faut pas plus mauvais. Faut pas plus mauvais qui t'y fait là. Donc au final, je laisse un vermine tomber pour y abonner d'autres vermines. Mais ça c'est des vermines. Ça c'est des vermines. Voilà, il est la sardine qui troque avec les cribiches. Ça c'est des vermines aussi. Ouais. C'est bon. Hein? Mais Nadège. Tapoter, ouais, c'est vrai, elles sont sorties, ça, tapoter, qui j'ai noir décassement. Moi, ça, mon regarder ça, noir décassement. C'est bon. Mais Nadège, j'allais te dire, Nadège. C'est pas. Le problème ne vient pas de la fille. C'est bon. Dis-moi, qui tu fais quand je te dirai qui tu es.
Et quand tu as dit le fois là, serpent pas qu'à faire la vête. On serpent qu'à faire un serpent. Au suivant. Donc, si tu as un problème psychologique, c'est pour ta maman là. C'est pour ta famille, même que tu as un problème psychologique ou sa famille là. Que yo même, je sais des gens de dernier, moun qui fait sec pas. Vous comprenez? En TikTok, habite. On hôpital psychiatrique à TikTok, faut le créer. On hôpital psychiatrique, faut le créer, c'est TikTok là. Ouais. On l'a asile à TikTok, faut le créer, voilà. On l'a asile à TikTok, faut le créer. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui carré, il y a des gens qui saignent, il y a des gens qui fou. Mais c'est même maman là, n'est plus qui c'est qu'elle. Vous voyez ça? Là, en cas de madame a géré tout le monde qui habitait, il a fait tout le monde chier. Ça, c'est comportement, maman. Ça a fait si vous prenez des comportements, qui est exact pour le futur? Ah, rien de bon.